sanctuarisation implicite. Alors cette reprise relative du trafic, elle pourrait éventuellement permettre de donner un petit peu d'air au marché pétrolier. C'est vrai qu'il y a urgence parce que les stocks stratégiques sont en train de fondre à vue d'œil, disparaître à une vitesse jamais vue. Et on va regarder plus précisément ces chiffres avec vous, Fanny Wegscheider. Dites-nous à quel rythme est en train de puiser dans ces réserves. Alors c'est l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui donne ces différents chiffres. En ce qui concerne par exemple les pertes d'approvisionnement pour les pays producteurs de pétrole, ils pourraient dépasser le milliard de dollars, de barils de pertes pour 2026. L'offre et la demande pourraient se retrouver avec un déficit, c'est-à-dire que l'offre pourrait être inférieure à près de 1,8 million de barils par jour par rapport à la demande. On était à 410 000 en excédent par rapport aux dernières prévisions du mois dernier. Donc là, on serait vraiment en gros déficit. Les stocks mondiaux pour les 2 derniers mois ont fondu de près de 250 millions de barils. La demande pour l'année 2026 devrait également fondre à vue d'œil, avec une demande qui devrait passer en dessous des 420 000 barils par jour. Regardez ce que dit, écoutez plutôt ce que dit l'AIE. Le marché restera en situation de grave pénurie jusqu'à la fin du 3e trimestre 2026, même en supposant que le conflit prenne fin au mois de juin. Oui, tout ça n'est guère engageant. Et avec cette menace, les moyens de contournement du détroit d'Ormuz sont mis en œuvre. Oui, alors notamment les moyens de contournement par la route. Vous voyez ces tracés noirs qui représentent les différentes routes qui sont utilisées dans la région pour faire passer ces hydrocarbures. Mais le réseau, ces infrastructures sont assez peu conditionnées pour ça. Elles ont été peu utilisées pour le trafic, donc seulement 10% y passeraient. Il y a aussi cette option de cet oléoduc saoudien baptisé oléoduc Est-Ouest, ou également Petroline. Il a été construit au début des années 80 pendant la guerre Iran-Irak, où déjà le détroit d'Ormuz avait été bloqué. Et là, aujourd'hui, il n'y a que 5 millions de barils de pétrole qui transitent chaque jour. On est bien loin des 20 millions qu'il y avait quotidiennement avant la guerre. L'Arabie Saoudite est en train de penser à l'éventualité de doubler le trafic d'ici l'année 2027. Et puis, il y a également ces autres projets, cette fois-ci, de contournement, là aussi par des oléoducs qui mèneraient donc à Oman. Vous voyez en bas à droite, des oléoducs en provenance de la Jordanie et de l'Irak pour relier donc ces points stratégiques des pays du Golfe. Oui, on voit que ce sont des sujets géostratégiques qui sont absolument majeurs, avec ces cartes très précises que vous nous montrez, Fanny, parce que tout ce qui se passe là-bas a des conséquences